Voilà, je suis rentré de mon séjour à Milan et voilà, j'avais été voir le match Milan-Sassuolo et on va en parler ça tout de suite. Déjà, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo pour bien commencer l'année 2024 et voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, je suis rentré de Milan où j'avais été voir le match AC Milan-Sassuolo et on va parler du match, voilà, de l'ambiance, voilà, c'était la première fois que j'allais voir un match à San Siro. Voilà, c'était magnifique. Enfin, c'était la première fois que je voyais un match de foot dans un stade tout court. Parce que, voilà, c'était soit je vois un match de AC Milan, soit je voyais pas de match. Et vu que ben, j'habite en France et tout ça, c'était compliqué d'y aller, tout ça, même au niveau économique. Enfin, je veux dire, c'est quand même coûteux de se déplacer à Milan. Et voilà, j'ai trouvé l'opportunité idéale là pour aller voir un match. Là, j'étais au Terzanello Rosso, du coup, au troisième anneau du San Siro. C'était haut, mais ça va, j'ai quand même réussi à avoir. J'avais même des, des jumelles, mais l'ambiance était incroyable. En plus, j'avais juste à ma droite, j'avais la courbe à soude. C'était magnifique de les entendre chanter du début à la fin du match. Ils se sont juste arrêtés de chanter à la mi-temps, mais c'était vraiment un rêve de gamin. Et même quand je rentre dans le stade et je vois... Enfin, je monte du coup les tours là il faut tourner ou prendre les escaliers au milieu. Mais moi j'ai pris la tour comme ça en tournant avec les rampes. Et quand j'arrive, je vois la pelouse toute verte avec toutes les lumières du stade qui projettent la lumière sur la pelouse. C'était magnifique. Je suis arrivé, j'étais choqué. Vraiment, je m'attendais pas à ça parce que je l'avais déjà vu San Siro. Déjà, il y a quelques années, je l'avais vu de l'extérieur, mais j'avais jamais vu de l'intérieur. Même, je l'avais jamais visité en dehors d'un match ou quoi. Et voir cette ambiance, il y avait quoi, 70 500 personnes ce soir-là à San Siro et c'était vraiment magnifique. Ben je suis encore plus tombé amoureux de l'AC Milan, vraiment c'est encore plus beau. En plus avec une victoire au bout, même si on n'a pas très bien joué, et là on va en parler tout de suite, mais vraiment c'était magnifique. Mon cœur pour l'AC Milan bat toujours plus fort. Même si là, on vit un peu une période assez compliquée, voilà, parce qu'on a eu des hauts, des bas. La victoire du Scudetto qui était vraiment magnifique, c'était le premier trophée que moi j'ai vécu. Et voilà, vraiment, j'en perds les mots tellement c'était magnifique de voir ce match. Voilà, même si l'ambiance n'était pas au top de sa forme, mais voilà. Du coup, on va passer tout de suite au débrief du match. Voilà, du coup, j'ai fait un petit débriefing là de mes sentiments, de mon feeling quand j'ai été voir le match. C'était magnifique. Et là, on va parler du coup du match en question, de la performance de nos joueurs. Et voilà, du coup, c'est un match qu'on a remporté 1-0. Voilà, et aussi, si on l'a remporté, c'est grâce à un grand Benasser qui a fait son retour, mais qui va devoir repartir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, un très grand Mike Maignan qui fait des belles parades. Mais sinon, voilà, il y a eu une mauvaise prestation dans l'ensemble de Leao, de Giroud, de Loftus-Cheek, qui n'ont pas été très brillants ce soir-là. Mais en tout cas, le plus important, c'est quand j'ai été au stade, c'est d'avoir gagné. Ben, même dans tous les cas, c'est de gagner, que je sois au stade ou pas. Mais vraiment, là, j'avais trop peur, en plus contre Sassuolo, de Berardi en plus. Vraiment, j'avais trop peur d'aller voir un match et comme par hasard, on perdait le seul match enfin, le premier match que je vais voir à San Siro. Mais au final, voilà, j'ai eu de la chance et on a gagné. Et aussi, si on gagne, du coup, c'est grâce à la grande parade de Mike Maignan. Elle est magnifique. Là, sur Berardi, voilà, Berardi qui veut toujours nous causer du tort. Et là, Mike Maignan qui fait une belle parade. Je sais pas si la balle allait sur la barre transversale ou si, parce qu'elle était dans une phase descendante. Du coup, ça se trouve, elle serait rentrée. Du coup, merci Mike Maignan. Et merci Benasser qui fait vraiment une ouverture, une passe magnifique,
passe filtrante pour Pulisic. Bon, elle est déviée par le défenseur, du coup ça fait que Pulisic arrive à la attraper quand même, la balle, et à tirer. Mais merci Pulisic, vraiment qui fait du bon boulot à l'AC Milan, alors qu'il est même pas dans son poste meilleur, parce qu'il le fait jouer, Stefano Pioli le fait jouer à droite. Alors que en soi, je pense Pulisic, un numéro 10, il faut qu'il ait tout l'espace devant lui au lieu d'être enfermé sur l'aile droite. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup Pulisic de m'avoir offert ces émotions là. J'ai posté un short en plus là du but de Pulisic en direct qui était c'était magnifique. Bon, il y avait eu deux autres buts pendant le match qui étaient hors jeu malheureusement et du coup ben, j'avais crié, j'avais plus de voix mais j'avais encore la voix pour acclamer le nom de Christian Pulisic dans le stade, c'était magnifique. Du coup voilà, pour bien finir l'année 2023, une bonne victoire de l'AC Milan, même si c'était un peu souffert parce que dans les dernières minutes du match, on a dû souffrir les corners de Sassuolo et tout ça, parce que le match n'était pas totalement maîtrisé de la part de l'AC Milan. Après, je veux dire, à part la frappe de Berardi, on n'a pas trop subi de frappe dangereuse de Sassuolo, mais dans les dernières minutes, on avait quand même la pression sur les corners. Enfin, comme vous savez, c'est très dangereux, surtout pour nous, là, les supporters de l'AC Milan, dès qu'il y a un corner ou un coup de pied arrêté, on est en train de faire une crise cardiaque. Mais non, j'ai eu de la chance que c'est pas pris de but. Enfin, nous avons eu de la chance d'avoir gagné. Et voilà. Sinon, les points négatifs, du coup, il y en a eu beaucoup. Stefano Pioli je sais pas ce qu'il fait pour motiver les troupes, mais il les endort plus qu'autre chose. Déjà, Raphaël Leao, il n'était pas motivé, il avait pas envie de jouer. Depuis le stade, j'avais envie de l'insulter quand je voyais qu'il faisait ses dribbles ridicules là. Vraiment, moi, ça m'avait saoulé. Il n'arrivait pas à dribbler les adversaires, alors que à lui tout seul, il peut gagner le match. Si le gars, il se met dans la tête qui peut devenir un grand joueur si il prend pas la grosse tête, si il arrête d'être nonchalant, vraiment, à lui tout seul, tous les matchs de Serie A, il peut les gagner à lui tout seul. Sauf que, vraiment, je sais pas pourquoi, ce soir-là, il avait pas envie de jouer, et même ces derniers temps, il n'est pas au top de sa forme. Bon, j'ai fait la vidéo là, avant, j'ai fait la vidéo de Cagliari, parce que j'ai pas pu faire la vidéo de Sassuolo à Milan parce que je profitais de mes vacances et tout ça. Mais du coup, à Cagliari, il a mis un but, Leao, il a réussi enfin à Cagliari, durant le match Milan-Cagliari, il a réussi à mettre un but dans les dernières minutes de jeu. Voilà, ça se voyait qu'il avait envie de marquer. Je sais pas, c'est peut-être l'année 2024 qui le stimule un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, pour le match de Sassuolo, il avait vraiment pas envie. Et en espérant que là, l'année 2024 le rebooste un petit peu parce que contre Sassuolo, il a rien foutu. Loftus-Cheek aussi, il a du mal à revenir en forme. Voilà, depuis sa blessure, il avait juste fait le match exaltant, vraiment magnifique, monstrueux contre le PSG, mais depuis ce match, il n'arrive plus à reprendre sa forme physique, en espérant qu'il revienne bientôt au top de sa forme, parce qu'on a besoin de lui. Et ça se voit, il a du mal, même il marchait à San Siro, je le voyais, il marchait, il faisait pas grand-chose, mais voilà, je pense que pour le reste de la saison, il sera très utile. Et du coup, comme j'ai dit, Benacer qui fait vraiment une passe filtrante magnifique pour le Pulisic. Vraiment, je suis content de son retour parce qu'il nous avait manqué depuis le match contre l'Inter, le match aller en Ligue des Champions contre l'Inter où il s'était blessé dans les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes où on était en train de se prendre des baffes, des claques dans tous les sens. On aurait pu se prendre 3-0 dans les 10 premières minutes. Et en plus, là, la cerise sur le gâteau, c'était la blessure de Benacer là, en Ligue des Champions contre l'Inter, du coup. Et là, enfin, il est revenu, mais malheureusement, c'est que temporaire parce que du coup, là, il va aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec son Algérie. Et voilà, on lui souhaite bonne chance, comme aussi à Chukwueze qui va jouer avec quel pays déjà? Pas le Cameroun, pas le Sénégal, avec le Nigeria, voilà, le Nigeria
Victor Osimhen et de Chukwueze. Du coup, voilà, même Jovic, il est rentré sur le terrain, il n'a pas reçu beaucoup de balles. Ah oui, non, mais déjà avant, parce que Jovic est rentré à la place de Giroud qui n'a rien fait dans ce match. Après, voilà, il commence à se faire vieux. Et même, s'il y a personne qui lui fait des centres à Giroud, parce que Giroud est bon de la tête pour faire les déviations et tout ça, mais s'il y a personne qui est capable de lui faire des centres, Léao, il est capable de faire des centres, sauf s'il lui fait pas. Il fait que des centres second poteau inutiles, sans regarder No Look Challenge, il fait. Non, mais c'est sûr que Giroud, forcément, tout seul, là, en pointe, il est isolé s'il y a personne qui lui fait la passe. Du coup, en soi, c'est pas de sa faute. C'était marrant de voir au stade tous les Français qu'il y avait. Il y avait vraiment énormément de Français. Même quand on faisait la queue pour entrer dans le stade, devant nous, c'était des Français. Derrière nous, c'était des Français. Dans le stade, il y avait des Français qui criaient Giroud, Giroud. Bon, j'espère qu'ils venaient pas juste pour voir Olivier Giroud et qu'ils venaient aussi pour voir l'AC Milan. Mais en tout cas... voilà, pas très bon match de la part de Olivier Giroud. Et du coup, voilà, du coup, je parlais de Jovic qui est rentré, qui n'a pas fait grand-chose non plus, parce que en soi, quand il est rentré, c'était la période où on s'est mis en défense pour subir les attaques de Sassuolo, et au final, bon, avec la chance, on n'a subi aucun but. Sinon, en soi, la défense a été solide dans l'ensemble. Il n'y a pas eu de grosses erreurs défensives. Si, quelquefois, Théo, il faisait des passes. Bah, défensivement, il était propre. C'est juste, des fois, il faisait des passes dangereuses où il est passé à l'adversaire. Et ça m'avait beaucoup énervé. Mais sinon, dans l'ensemble, la défense était... n'a pas été trop sollicité aussi grâce à Sassuolo qui a fait vraiment un match horrible. Vraiment, en ce moment, Sassuolo est dans une forme horrible. Si on a gagné ce match, c'est aussi grâce à Sassuolo qui a vraiment montré un visage horrible à San Siro ce soir-là. Du coup, d'un côté, tant mieux pour nous, mais je veux dire, les problèmes sont pas réglés. Ce qu'on peut tirer de positif de ce match, c'est juste les 3 points et Mike Maignan et le retour de Bennacer et le but de Pulisic. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à tirer de positif. Surtout là, Pioli, je sais pas ce qu'il nous a fait pour ce match. Mais bon, le plus important, c'était la victoire. Nous avons gagné. Voilà, nous avons bien commencé l'année avec le match contre Cagliari aussi. Du coup, en espérant que ça nous lance sur une lancée que ça nous lance sur une lancée, que ça nous, je sais pas, que ça nous propulse sur une lancée de victoire. Et voilà, j'espère que 2024 sera une bonne année, parce que l'année 2023 au niveau du football, ça va été très 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 positif. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Voilà, pour se propulser dans l'année 2024, ça sera idéal. Et voilà, je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais vous faire comme un vlog avec toutes les vidéos que j'ai fait au stade, et même les photos que j'ai fait durant la visite de Casa Milan. Voilà, Casa Milan, c'est le musée de l'AC Milan. Et voilà, j'ai même acheté... il est où mon sac? J'ai même acheté quelques petits trucs, voilà, je vous les montrerai certainement. Et du coup, voilà, sur ce, ciao ciao.